Alors, Rabotai, comme j'ai dit, on commence Baruch Hashem. D'abord, vous voyez ce petit encadré ici pour la question que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Voilà. En Shivion Shavé Ben Bnei Azug. D'accord, c'est un postulat. On est tellement habitué à la culture occidentale de parler d'égalité, les hommes et les femmes, machin, les égaux. Tout ça, c'est de la foutaise et de la bêtise. Quand on a étudié ça un petit peu par rapport au Kissurosh, alors je sais qu'il y avait cette question-là qui avait soudain été interpellée. Ça me permet aussi, et je m'en excuse, mais on n'aura pas le choix, ça me permet aussi à chaque fois de bien dire que je ne suis pas, je fais ce cours avec plaisir, mais que chacun d'entre vous n'entend pas forcément des choses qui lui plaisent. Mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. On est là pour essayer ensemble de comprendre un petit peu les règles du couple et ce que la Torah, encore une fois, attend de nous. C'est pour ça que je m'efforce à chaque fois, tout en essayant de mettre les meilleures formes, mais en restant du mieux que je peux, fidèle à ce que la Torah nous transmet. C'est pour ça que je sais qu'il y avait peut-être la notion du couvre-chef qui m'avait été demandée, la notion du kissurosh qui m'avait été demandée, n'avait peut-être pas convenu à toutes les dames. C'est pour ça qu'il faut être très patient des deux côtés, mais on ne va pas non plus voiler la face en légitimant quelque chose qui n'est pas légitime aux yeux de la Torah et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On a tous nos qualités et nos défauts, et c'est tout à fait légitime, mais on sait que nous devons justement nous renfermir et nous renforcer dans la droiture. Et je crois que c'est important à chaque fois d'en être conscient de cela. Je serai le dernier à condamner, à juger qui que ce soit, mais par contre, un des plus grands problèmes moraux de notre génération, c'est quand on essaie de cachériser ce qui ne l'est pas. Quand on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à ce que l'on fait, ça ne veut pas dire qu'on doit se suicider et jeter par la fenêtre, mais ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'est pas encore parfait et qu'on continue à travailler et à avancer pas à pas. Et la question qu'avait soulevée Noam sur l'évolution justement ensemble, les Hachem, on en parlera aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais on en parlera aussi de cette question qui est une question profondément importante et il faut aussi faire preuve de patience. Mais patience, comme je dis, mutuelle, des deux côtés. C'est pour ça que la notion d'égalité, je reprends, elle n'existe pas. Par contre, nous parlons d'égalité en dignité. Et ça va être un sujet qui va être très important sur lequel on va souvent revenir dessus. Les kol echad miem, ma'ala vechisaron. Chacun d'entre nous a des qualités et des défauts. Enfin, à part moi, je parle pour les autres surtout. D'accord ? À part les Tunisiens. Pardon ? À part les Tunisiens. À part les Tunisiens, évidemment, qui sont connus, la Torah est une, c'est bien sûr. Mais il n'empêche, alors que la Torah est algérienne, tout le monde le sait. Aval, veshnehem, yachad, mashlimim zeedze. On n'est pas encore une fois en train de vouloir s'éduquer l'un l'autre, mais on est conscient qu'on se complète l'un l'autre. Amusak shivion, lokayam be yechida organit achat. C'est pas? Quand on parle d'une réalité, encore une fois, qui est vivante, qui se construit, qui est dynamique, il n'y a pas d'égalité. Im, gamlo, itnasut eliona, mais il est clair que même s'il n'y a pas, encore une fois, d'égalité, il n'y a pas non plus d'orgueil. Il n'y a pas je suis au-dessus et tu es en dessous. Il n'y a pas, d'accord? Il n'y a pas je parle, tu te tais. Non, ça, c'est pas pour chez nous. Kol zug, tzech livnot et azugiyut, alpi atama aishit ben shneim. C'est ce que vous construisez. C'est pour ça que une des raisons, d'un côté, pour lequel je pense que ce cours, eh bien, à moi aussi, il apparaît important. D'un autre côté, je ne peux pas toucher des sujets qui relèvent exactement et qui conviennent exactement à chacun d'entre vous, parce que justement, chaque couple est un monde à part entière. Chaque couple est un univers à part entière. Donc, on essaye malgré tout de toucher des points de rencontre, encore une fois, qui nous touchent tous. Et justement, ce point que nous soulevons aujourd'hui, comme vous l'avez devant les yeux, c'est la problématique du couple dans le monde moderne. D'accord ? On a un vrai problème aujourd'hui. Parce que on attend beaucoup de choses de la femme, on peut attendre aussi des choses du mari, mais il n'empêche que la réalité que nous vivons aujourd'hui n'est plus celle de nos parents, avec ce qu'il y a de bien et aussi de pas bien. L'une des choses qui est justement problématique et qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on est obligé d'avoir, par exemple, 2 salaires à la maison. Cette réalité-là, puisqu'elle nécessite 2 salaires à la maison, on ne peut pas exiger de notre épouse c'est qu'il était monnaie courante chez nos aïeux. D'accord ? Les femmes ne travaillaient pas en dehors de la maison. Cela leur permettait vraiment de construire justement l'essentiel de la maison, physiquement, si je puis dire,
et aussi spirituellement par cette lumière qu'elle amène à la maison. Aujourd'hui, cette réalité doit nous rendre aussi tolérants et compréhensifs, encore une fois, à l'égard de ce que, encore une fois, l'homme et la femme se doivent de faire. Arshav. Nous répond le Rav Ariel. Achaim modernim. Le Rabbi Yaakov Ariel, qui je rappelle était l'ancien Rav de Ramat Gan. Achaim modernim. Shinu et Ma'arach Hazugi. On est dans cette réalité-là aujourd'hui. Mais malgré tout, il ne faut pas perdre, et je le dis tout de suite, l'instinct qui est spécifique à la femme et la qualité particulière spécifique au mari. Par exemple, il y a beaucoup de tratanim que j'ai eu l'occasion de préparer, et à chaque fois, j'ai insisté sur ce point que, par exemple, la dimension sociale est beaucoup plus importante pour la femme que pour l'homme. Ça veut dire que quand on choisit un endroit où habiter, eh bien, on ne peut pas négliger la proximité pour la femme. À la fois, si elle doit travailler, justement, eh bien, elle passe en priorité par rapport à la proximité, encore une fois, de son emploi ou de son lieu de résidence, et elle passe aussi en priorité par rapport au fait social. Ça veut dire que la femme a beaucoup plus besoin d'avoir justement un rapport social, d'avoir des amis, d'avoir des copines avec qui discuter, plutôt que, encore une fois, ce qu'on pourrait penser à l'homme. Ce sont des identités différentes. Et tous ceux qui s'en rappellent, j'ai eu l'occasion de l'évoquer quand, par exemple, je parlais du khatan qui prend le téléphone pour appeler un copain. Il a besoin d'une perceuse. Salut, bonjour, tu as une perceuse, merci, on se voit à Mincha, shalom. C'est-à-dire, discussion, sujet, verbe, complément, masculine. D'accord? Et dans 98% des cas, allez, on va essayer 2%, avant que je crée des disputes entre vous et vos épouses, 98%, une femme va appeler sa copine, va appeler une copine à elle. C'est-à-dire, Yofi, shalom, et c'est parti pour 3 heures. C'est-à-dire, et après qu'on ait rappelé, je ne sais même plus pourquoi je l'avais appelé, ou j'ai oublié de lui dire ça. C'est-à-dire, ce sont deux identités différentes. Et ce n'est pas un reproche. Bien que ça peut sembler, mais ce n'est pas un reproche. Ce sont deux identités différentes. Ça veut dire que l'homme, eh bien, est encore une fois dans l'analyse, alors que la femme est dans ce qui se passe au milieu, ce qui est constitutif, justement, de ce foyer. Et les deux sont nécessaires, encore une fois, à l'établissement de la maison. Mais en parallèle avec cela, ces réalités modernes ont eu des influences, elles ont des influences, justement, sur la teneur du foyer. Regardez ce que nous dit le Rav Yaakov Ariel. L'école echad, yesh tzipiot, mi ben zugo, ou mi ishpartiyut bichlal. Tous les deux, ils ont au bout du compte une attente de la part du foyer, de la part de l'autre, chez atzipiot, einan mitmamshot, notzarim tiskul. On attendrait au bout du compte avoir la même maison, le même foyer, le même esprit que ce qu'il y a pu avoir dans le passé, mais les choses, justement, deviennent de plus en plus complexes. Et cela crée malheureusement une certaine détresse, une déception, parfois même des disputes. Et malheureusement, si il n'y a pas de réflexion autour de ce sujet, autour de cette compréhension justement de la problématique d'un couple dans la vie moderne, alors automatiquement, eh bien, ça peut engranger, chas v'shalom, des choses dramatiques. Achana neuta, anmachat tsipiot, yichol limnoa mashber ze. De manière générale, et ce n'est pas vrai seulement pour le couple, c'est vrai pour tout dans la vie. Moins on a d'attentes, j'ai envie de dire, moins on a de chances d'être déçu. Donc d'abord, de manière générale, ce qui est une évidence, on abaisse les attentes qu'on a. À chaque fois, vous pouvez vous en rendre compte, à chaque fois que les gens commencent leur phrase par « mais je croyais que », en général,
c'est toujours un problème. Je m'attendais à, je croyais que. Non. Dans cette réalité du monde dans lequel nous vivons, nous devons être convaincus que justement, la personne qui est en face, elle a aussi des tâches, de lourdes tâches à commettre, et que par conséquent, je ne viens pas dans l'attente de quelque chose. Je viens au contraire dans la participation. Les chol elou yeshlit konen nafshit lifna chatuna. Il est évident qu'avant le mariage, on doit se préparer à cela. Parce que quand on se marie, on rend au bout du compte, comme vous le savez très bien, on donne acte à ce qu'au bout du compte, on a pensé avant de se marier. Sauf que quand on regarde dans le mariage, c'est bien, comme on dit, du tachles, du concret. Donc, halacha kava, misgeret lechaim meshutafim. Ulam, beishtanut hanesibot, beishtanut gam hadrishot ha'ilchatiyot. Il est clair que la halacha, elle a fixé comment est-ce qu'un couple doit évoluer, doit justement, avec la séparation des tâches de l'un et de l'autre, mais avec le changement de cette société, eh bien, la halacha, elle va venir aussi donner des réponses, puisque encore une fois, nos Chachamim, Baruch Hashem, ont prévu pour l'éternité comment est-ce qu'un couple doit évoluer. Donc, elle doit aussi se préoccuper au moment où le couple évolue, au moment où la vie sociale, où la société a évolué. Les machal, Abal Chayav et Mezonot Ishto. Comme vous le savez, sur la Ktuba, le mari doit à sa femme de se préoccuper qu'elle puisse, encore une fois, se sustenter à l'archav. Betmura. Aïcha, chayevet le baal et achnasotea. De la même manière que la femme, encore une fois, eh bien, va donner voilà, aussi sa paye au foyer pour le bien, donc, dans ce rapport avec son mari. Im yeshkeil, bemakbil, ichayevet la sebbe olabait. Mais dans cette situation, aujourd'hui, non seulement le mari travaille, mais par souhait ou par nécessité, la femme aussi travaille. Par conséquent, le rôle qui est le sien, comment est-ce qu'il peut incomber uniquement au mari ou à l'inverse, à la femme? Par exemple, cuisiner, d'accord, la lessive, le ménage, tout un ensemble de tâches qui ne sont pas forcément des tâches aisées, mais qui sont des tâches où le mari, parce qu'il travaille à l'extérieur, se libère de ces tâches, il devient pleinement acteur avec tout ce qui relève, encore une fois, de la vie du foyer, puisque sa femme elle-même n'a plus la liberté, pour des raisons, encore une fois, que nous connaissons, n'a plus la liberté de pouvoir se consacrer à tenir son foyer, à tenir sa maison. Et encore une fois, il n'y a pas du tout dans mes propos de propos féministes ou à l'inverse machistes à l'égard de l'homme ou de la femme. Ce sont des réalités, encore une fois, qui changent. D'abord, il y a le talent. On peut avoir une femme qui sait cuisiner, mais on peut avoir aussi une femme qui a énormément de talent, sauf celui de cuisiner. On peut avoir un mari qui sait repasser et qui sait coudre. Ça existe, sachez-le. Okay? Non, je ne sais pas coudre, ça me saoule de coudre, mais repasser, je repasse très bien. Alachazou, mais vous c'est cette, al mitziut chevratit, sheineuga baolam, mais od bashanim. D'accord? La société évolue, donc on doit prendre ça en considération. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on enfreint toutes les règles de la halakha à cause de cela. Mais il doit y avoir une réponse de la part de la halakha à ces fluctuations, encore une fois, de la société. Arshav, imama pechat asiatit, ishtanut atlein, puisque vous avez eu la révolution industrielle, donc les choses ont changé. Aïcha yotzet la avod mechutz la bait. Seulement, je tiens à vous dire un point là-dessus tout de suite, avant même de poursuivre. Le Rav Zini nous avait enseigné ça il y a quelques années déjà, sur la volonté profonde de l'UNESCO par rapport aux femmes. Leur volonté dramatique était de détruire la place du foyer. D'accord? Il y a quelque chose qui est totalement injuste et totalement inconcevable. Mais c'est la réalité. On encourage la femme à aller travailler. Elle reçoit même une prime supplémentaire si la femme va travailler. Alors que, et je vous encourage, Bezrat Hashem, chacun en son temps,
à rester à la maison pendant que la femme elle va travailler. D'accord? Je vous donne 2 heures pour mourir sur place. D'accord? Ça veut dire qu'il y a malgré tout une tâche qui n'est pas moins ardue. D'accord? Il ne faut jamais utiliser cette phrase, je vous le déconseille fortement, il ne faut jamais utiliser cette phrase, écoute, moi je travaille, toi tu fais rien. Non, ce n'est pas vrai. La phrase exacte, c'est je travaille en dehors de la maison et toi tu travailles énormément et non-stop à l'intérieur de la maison. Ce qui ne veut pas dire que la femme ne travaille pas. Mais les réalités ont évolué et dans la mesure où elles ont évolué, je ne parle pas de mentalité. Comme je l'ai dit, je parle de nécessité d'aller travailler parce qu'il y a des réalités où on a besoin de 2 salaires et je parle aussi d'une réalité où la femme, elle a besoin, même pour son bien-être, d'aller travailler dehors. Mais il n'empêche que d'un point de vue de la halakha la plus expresse, il est meilleur, même pour la santé de la femme, que le joug, si je puis dire, le joug du foyer, que la parnassa ne soit pas sur ses épaules. D'accord? J'ai pour ma part, ma femme travaille à mi-temps, parce qu'on a besoin d'argent, et je travaille, comme vous le voyez, au Hachem, et je n'ai pas fini ma journée. Mais tout ça, je ne peux le faire que parce que justement, il y a des enfants et que parce que ma femme, justement, elle travaille dans des conditions en dehors de la maison qui lui permettent aussi de se préoccuper des enfants. Archav, sur le fait que cette société donc, a évolué, la femme sort en dehors de la maison, ve'et mekoma babay tafsu motsare mazon ta'asiatim ou marchirim matimim. Il y avait des gens qui ne supportent pas de manger du couscous industriel. Et a fait. Mais si la femme, elle travaille toute la semaine, elle n'a peut-être pas forcément la patience ni la force de commencer à faire du couscous main pendant la semaine. Donc, c'est une réalité. Achav, Aïcha, Echla lirkosh miktsua, miyuchad mishela. La femme a un métier pour elle. Pour l'instant, je vous rappelle quand même que la Ketouba n'a pas changé, mais il y a des chances que ce contrat de mariage, l'Atid Lavo, dans ces conditions-là, doit évoluer. Puisque pourquoi est-ce que l'homme s'engageait à verser une somme que Dieu nous en préserve s'il devait divorcer de son épouse? Parce que pour ne pas justement la laisser dans le besoin si jamais il divorçait. Et dans la réalité actuelle où la femme travaille, peut-être ce n'est plus une nécessité. Midar, elle n'a pas toujours quoi faire à la maison. On parle d'une génération révolue où la femme travaillait dur et la lessive ne se faisait pas en appuyant sur un bouton, mais par des conditions beaucoup plus dramatiques. La vaisselle, pareil. Pour ceux qui n'en ont pas encore un, je vous le souhaite, Bezrat Hashem, Besha'ato, Bezmano, j'adore faire la vaisselle, depuis qu'elle la vaisselle. C'est un grand kiff. Ça, c'est Ganéden, vous allez voir. Vous allez inviter des invités. Moi, c'est Shabbat, Ganéden. Bref, Bifrat, Shaïladim, Gedelim, les enfants grandissent. On a beaucoup d'institutions scolaires en Israël qui sont des internats, même si on ne le veut pas. Mais donc, au bout du compte, on a moins, encore une fois, cette dépendance, ce dur labeur à l'intérieur de la maison. On n'est plus dans cette situation, encore une fois, où la mère se préoccupe des enfants jusqu'à des âges avancés, qu'à l'âge de 3 ans. Alacha, gvar, itzia, pitronot, les barayot, elou, kagon, yichol haisha, lomar le baala, eini nizonet, eini osa. Au bout du compte, il y a des solutions que certains vont proposer. Je ne suis plus, au bout du compte, dépendant de mon mari, je ne suis plus nourri, si je puis dire, par mon mari. Vechen, lefer, abal, yichol lomar le ishto, si, maase yadayim, maase yadayich, bemezonotayich. Et à l'inverse, on a deux phrases qui sont absolument terribles. C'est que la femme peut dire au bout du compte, je n'ai plus besoin de toi parce que je travaille. Le mari peut lui dire, puisque tu es indépendant, sors. Et malheureusement, dans ces conditions-là, on a cassé le couple. On a cassé cette authenticité du couple. Alors, faut-il revenir en arrière? Je ne le pense pas. Mais il faut être conscient, encore une fois, de cette implication que cela a engrangé. Je répète, par choix ou par nécessité.
puisque c'est un contrat de mariage, il serait tout à fait envisageable de changer les clauses du contrat. À Eskem Benehem, voluntary. Nous avons un accord, encore une fois, volontaire, tel que c'était dans le passé, et on pourrait l'imaginer dans le futur. Mais encore une fois, tout cela orchestré et choisi, évidemment, prôné par les Chachamim. Ce n'est pas des choses qu'on fait individuellement. Et les fisés, chez Isha Shutafa, B, par la Nata Mishpacha, Ichola, les Atnot, al Kol Shei Muchana Levater, al Srut Mezonotea. Ça serait tout à fait envisageable, puisqu'encore une fois, elle travaille. Si elle a cette indépendance, mais encore une fois, et je tiens à le préciser, d'un cas comme de l'autre, il est évident que si on veut une vie de foyer cohérente, eh bien, que les deux membres du foyer soient des gens carriéristes, cela évidemment porterait préjudice à la vie de famille. N'est-ce pas? Donc il y a aussi cette problématique évidemment qui doit être évoquée. Loetimatsia nous dit le Rav Yaakov Ariel, Loetimatsia la sotzot. Encore une fois, comme je le disais à l'instant, cette réalité où la femme serait totalement indépendante financièrement et le mari pareil, cela peut créer, au bout du compte, une discorde dans le couple qui serait inutile. Minitioni arabe, nous dit le Rav, Barabanut ani choloma, shafilu achat mi alfei nashim, une parmi 1000 femmes, chez Tzatilan Zot, c'est-à-dire que le Rav Ariel qui propose de changer les conditions de la Ktuba, אני מבטיח שפעם הבאה נתארגן אחרת. אני שכחתי שיש פה בא לא, בסדר. עכשיו, quand le Rav Yaakov Ariel propose de changer les conditions de la Ktuba par expérience, par son expérience de Rav Maradeatra et de Tabichan de la ville, il dit clairement que les femmes ont en général pas du tout accepté cette condition-là. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout, encore une fois, une crainte, parce qu'encore une fois, la femme évolue, parfois elle commence sa carrière et puis elle s'arrête parce que bon, au régime, il y a des enfants qui arrivent. Il y a plein de raisons, encore une fois, qui expliquent cela. Les autres, Mishum Shelo Tamid Yichol Haisha, Litol Alatzma Achayut Zo, comme on l'a dit, Erayon, Leda, Anaka, Gomim Lechar, Shelefrot, Betkufot Ele, Achayut Shel Hamezolot, Noflot Al Baal. Le mari va être responsable de subvenir aux besoins durant, encore une fois, ces moments où sa femme est enceinte. Et n'oubliez pas, comme on dit, lo alechem, mais il y a des situations où la femme, bichlal, alors qu'elle avait commencé à travailler, elle est ce qu'on appelle en shmirat erayon, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, mais c'est-à-dire qu'elle est au bout du compte presque couchée pendant toute la grossesse pour être certain que le bébé ne sera pas en danger. Donc vous voyez qu'il y a des réalités aussi qui sont profondément complexes. Mais tout ça, encore une fois, ne veut pas dire que la femme est faible ou que la femme n'a aucune valeur, bien au contraire. Elle a cette grande responsabilité d'être, encore une fois, le cœur de la nation et le cœur du foyer. Il faut être conscient de cela. Maintenant, dans d'autres domaines, maintenant, partant du postulat que la femme, elle travaille, malgré tout, vous ne pouvez plus lui incomber la responsabilité sur ce qui relève du foyer comme cela a été dans le passé. D'accord? Gvar la Mishnah, déjà la Mishnah nous a fixé que Aisha Shichnisa Arba Shfachot Ptura Mikol Avodat Habayit Veyoshevet Bekatedra. Alors, Rabotai, si vous êtes ingénieur, vous avez prévu de l'être, tant mieux. Sinon, il faut gommer cette Mishnah parce que ça va beaucoup nous embêter. La femme, si elle a rentré 4 servantes, pas une, 4 à la maison, elle est dispensée de tout ce qui concerne la maison. C'est quoi Yoshet Bekatedra? Elle s'assoit, cool. Elle sort se promener. C'est-à-dire, alors évidemment, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, si l'homme ou la femme ne font rien, okay, ça amène à la pouranoute, ça amène à la catastrophe. Donc il faudra trouver quelque chose à faire. D'accord? Un emploi ou une volonté d'aider quelque chose, mais en tout cas, pas rester oisif. Parce que cela est très dangereux, évidemment. Mais il n'empêche que ce qui incombe à la femme, ce n'est pas de nettoyer la maison. Ce qui incombe à la femme, dans la mesure où elle ne travaille pas en dehors de la maison, c'est que la maison soit entretenue. Si elle arrive à se débrouiller parce que le mari a suffisamment d'argent pour s'en préoccuper, d'alléger la fatigue de la femme, Metsuyan, elle n'a pas besoin de travailler, de rien faire à la maison. Elle trouvera une occupation qui lui fera plaisir. D'accord?
Il y a des endroits, par exemple, où le mari travaille dur et la femme est prof d'art plastique, 3 heures par semaine, et ça l'occupe beaucoup. Il y a des gens comme ça. Bon, il y a aussi des miracles. Il y a des miracles, le garçon, il est avraire, la femme, elle peint, et ils ont un appartement 5 pièces. Bon, ça arrive aussi. Je ne sais pas où, mais ça peut arriver. Aval Bechol Ofen, Mishum, c'est ce qu'on appelle, c'est la grande blague. Pour ceux qui ont remarqué là. J'essaie de faire des blagues, des boutades de temps en temps. Et comme vous réagissez 2 secondes après avec le truc d'Internet, je ne sais pas si ça vous fait rire ou pas. Il y a la blague qui dit à chaque fois que Allah Mohamed a Shlosha Dvarim, à la Avoda, à la Torah, à la Gvinut Chassadim. Alors sur la Torah du mari, sur la Avoda de la femme et la Gvinut Chassadim des parents. C'est ça? Très bonne, très bonne. Voilà. D'accord, comme on a dit, la femme, elle s'ennuie, évidemment. Ça a des implications pour elle-même et à la vérité aussi pour le couple. Il n'y a rien de pire que s'ennuyer. Il faut trouver quelque chose, il faut avoir une occupation. Quand on a vu pendant ces 2 mois, quand on a le privilège, d'aimer étudier la Torah, mais c'est un privilège. On ne s'ennuie pas. C'est-à-dire, ou alors on a Moed Bet pour ceux qui sont encore étudiants. Rachmana litzlan, lo alenu. Ken, Arshav. Beyamenu, she'aisha, machnissa, et maskorta le coupa mishparti. Donc évidemment, la femme va rentrer son salaire dans la coupa, dans la cagnotte familiale. Comme on a dit, on a une machine à laver, une machine à laver la vaisselle. Je ne connais pas une famille en Israël aujourd'hui, une fois peut-être je me trompe, mais qui n'a pas de machine à laver. Donc, il est quand même beaucoup plus simple pour réduire ces problèmes-là. Kagon, mes carrères, il y a un frigo. N'oubliez pas qu'il y a une époque, il n'y a pas si longtemps que ça en Israël, on allait acheter des glaçons parce qu'on n'avait pas de frigo pour essayer de garder un petit peu au frais le beurre et différentes denrées. Ou mes abdémazon, c'est-à-dire, je me rappelle quand je me suis marié, ma femme m'a demandé de poser la question à la rabbinite par rapport au Kenwood. Et je lui ai dit, mais c'est quoi le Kenwood? Demande à la rabbinite, elle sait ce que c'est. J'ai dit Kenwood, tout de suite elle sait ce que c'est. Genre bon, mais abdémazon. Ou metrechem mazon, bgadim niknim muchanim, vainam nosim babayt. On coupe pas à la maison, on prépare pas les vêtements. Ein haisha chayevet במלאכות שסבתא וזקנתה נהגו לעשות. On n'est pas dans cette réalité, justement, il y avait besoin de ça. Et Teramizot, ni les femmes des anciennes. Écoutez les femmes qui cuisinaient, même dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ont encore leur grand-mère vivante, jusqu'à aujourd'hui, je suis prêt à vous parier, la femme, la grand-mère, qui pour les veilles de fête, elle va se lever à 3 heures du matin pour cuisiner. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas attendre d'une femme qui travaille toute la semaine, en dehors de la maison, d'avoir les mêmes inclinaisons. De la même manière qu'il y a un minag, et que je ne méprise absolument pas, mais il y a un minag à l'approche de Pessah de repeindre la maison. N'est-ce pas? Quand on a la possibilité de le faire, parce qu'on a du temps pour le faire, mais les réalités sont plus complexes aujourd'hui qu'elles n'ont pu être dans le passé au niveau du temps qu'on a. D'un côté, on a énormément de temps libre, parce que grâce à ces machines, d'un autre côté, on travaille plus. Du coup, Isha העובדת מחוץ לבית במשרה מלאה, זכאית לצפות מבעלה להשתתף במלאכות הבית ובגידול הילדים. Il est évident que de manière générale, une femme qui travaillerait à temps plein, et encore une fois, ce n'est pas toujours par choix que la femme elle va travailler à temps plein. Parfois, c'est par nécessité. Pas? Quand on habite à Beersheva, bon, tout est donné. On te donne la maison. Mais à Haïfa, dans le nord, c'est cher. Beersheva Rav, il nous paye pour qu'on y aille. On est 2 dans le foyer. Par contre, on ne s'invente pas, on n'est pas non plus, on ne se fait pas des films non plus. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on est enceinte. C'est-à-dire, on ne dit pas on a accouché. C'est-à-dire, laissez-lui, vous participez, mais ne prétendez pas avoir les mêmes, d'accord, les mêmes implications, les mêmes influences de la grossesse. C'est-à-dire, maximum, vous avez pris 10 kilos, vous aussi, mais sans quelque chose avec la grossesse. C'est-à-dire, les filles, chacun en fonction, encore une fois, de ses possibilités, de ses capacités.
Il y a parfois des règles qui existent aussi, des accords qui existent entre le mari et la femme, qui ne sont pas toujours les bienvenus, mais ça existe. Si, encore une fois, il y a un accord, je répète, un accord mutuel entre la femme et l'homme, que pour ce moment, tu prends sur toi le salaire et moi, je vais étudier, peut-être l'inverse après, c'est, encore une fois, ce sont des choses qui sont générées. Mais si elles sont générées, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être, comme on dit, au four et au moulin, on ne peut pas être parfait en dehors de la maison et aussi être à temps plein à temps de la maison. C'est pour ça qu'il y a des alternatives. Je me permets d'insister parce que vous n'avez pas encore d'enfants. Et quand vos enfants, Baruch Hashem, ils seront là, ils iront à l'école, il y a des solutions, Baruch Hashem, ne serait-ce que de se tenir au courant. Ma femme, il arrive souvent qu'elle me dit, ton fils, il a eu la ceinture verte de machin pour le jiu-jitsu. Ta fille, elle a eu un mifran, machin. On se tient au courant pour les choses, que je puisse féliciter mes enfants sur telle ou telle chose et être au courant, Bichlal. Et c'est fondamental, parce qu'on n'a pas toujours le loisir, encore une fois, d'être présent au moment où, encore une fois, à part le Shabbat, où là, il faut évidemment s'engager que le Shabbat netto pour la famille. Ve'im ou oved, tu vas voir, il est là. Ve'im ou oved, yoter mimena, Noam, tu as le bonjour de Shimon. Tu ne vois pas, il te voit? Ah voilà. S'il travaille plus qu'elle, à Ol Moutal Aléa Yoter. D'accord? Il est évident que si le mari travaille dur à l'extérieur, la femme doit prendre sur elle aussi cette responsabilité. Arbechol Matzah, à Ol Meshutaf. Et encore une fois, ce n'est pas une fuite, okay? C'est au bout du compte une participation mutuelle. On est ensemble. Toi, tu tiens ce rôle-là, moi, je tiens celui-ci, et on est dans l'accord de cela. D'accord? Imzot. Haïti mamlitz. Shaïcha. Shetikach al atzma. Et achayut. L'esthétika shel habayit. Bon, ça, c'est aussi une réalité. Il faut aussi bien se l'entendre dire. Quand vous étiez étudiant et que vous habitiez en colocation, bien, vous ne vous êtes jamais réellement soucié de l'esthétique de l'appartement. C'est-à-dire, au mieux que les cartons de la pizza ils soient à la poubelle. C'est-à-dire, peut-être la plus grande inquiétude que vous avez eue. Bon, et quand il y a une Les femme, rideaux. voilà. Mais les rideaux avec les points rouges et verts, c'est-à-dire, ça ne vous a pas trop embêté. D'accord? Il a fait. Quand une femme, elle arrive, elle a cette sensibilité esthétique. C'est-à-dire, d'accord? Et je sais, vous avez tous des super goûts, et pourtant, faites-moi confiance. Quand votre femme elle va choisir la couleur du canapé, la couleur du rideau, quand vous allez acheter, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, faites-moi confiance, elle a raison. De toute façon, elle a raison. C'est-à-dire, ça, c'est un postulat. Archa. Allo les gevera moderni, l'itzapot miishto sheta'aseh et kol ma she'imo vesavto asu. D'accord? Il n'y a rien de plus dramatique que le mari qui dit à sa femme, quand même, ma mère, elle faisait le couscous mieux que ça. C'est-à-dire, ça, c'est une horreur. C'est une catastrophe. La femme, il faut s'enlever de la tête qu'elle est toujours en second plan, et ça, on en reparlera quand on parlera des parents, en son temps, mais la femme n'est jamais en second plan, encore une fois, du foyer. La femme est d'abord en premier plan. Et la femme, justement, même si les beaux-parents et les parents viennent à la maison, je ne répéterai jamais assez que celle qui est respectée en premier, c'est notre épouse. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Donc, on n'a pas d'attente parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et pareil à l'inverse. Aïcha modernite, il y a des couples, malheureusement, où la femme a tellement été habituée à des conditions idéales, j'ai envie de dire, dans la maison de ses parents, qu'elle a du mal à s'habituer avec le fait que la réalité n'est pas forcément la même. Vous êtes des jeunes couples, il est évident que la vie respective de chacun, quand vous étiez célibataire chez vos parents, pouvait sembler plus aisée, plus facile à gérer que quand on est marié. Mais il n'empêche qu'à cela tienne de la construire, mais il n'empêche que vous avez justement cette responsabilité de construire ensemble. D'accord? Oulam, yesh leizaher mi aïsaprout mugzemet. C'est-à-dire, האישה המודרנית, ככל שתהיה כזו, תהיה תמיד עדיפות ברורה על הגבר בנושא אחד, הבאת חיים לעולם. Il y a des choses, encore une fois, qui ne bougent pas. On a beau être le plus moderne possible, justement. La femme qui serait carriériste, c'est très dangereux, alors qu'elle veut, au bout du compte, elle va reculer, ou je ne sais pas quelle autre
quelle autre bêtise, de dire on ne veut pas d'enfant. Parce que j'ai ma carrière, c'est le plus important. Certainement pas. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont fondamentales et qui vont dans le sens du foyer. Si au bout du compte, quand je me marie, eh bien, je vais faire exactement l'inverse de construire ma maison, je n'ai pas le temps de parler avec ma femme parce que ma carrière est plus importante, évidemment, cela serait totalement dramatique. D'accord? Messimak Dolazou, c'est une grande mission. Isruta Aikarit, chez l'Aïcha, Betkufat Apuri. Il est évident, il y a des moments où l'homme pourra rencontrer sa femme, justement, et c'est l'occasion, justement, pour pouvoir, Bezrat Hashem, agrandir la famille. Mais ce n'est pas seulement un choix, c'est une obligation. Alors, Gami Chova, vous mariez au bout du compte pour, justement, forger ce projet énoncé par Akadosh Baruch Hu. En la tachlif. Autant il n'y a rien qui peut changer votre épouse, autant il n'y a rien qui peut vous changer vous. C'est-à-dire, ולכן, אל האישה ליטול על עצמה בזמן זה משימות שעלולות להפריע לה במשימתה זו. C'est aussi pour cela que pendant cette période, justement, où la femme s'apprête, est en train de devenir mère, eh bien, il faut qu'elle s'organise pour être dispensée d'un certain nombre de missions. Et c'est aussi votre rôle en tant que mari, dans le cas, justement, de cette période de grossesse, d'aider la femme le mieux que vous pouvez. Et je sais par expérience qu'il faut beaucoup de patience. C'est ça? Ça, vous êtes avec moi? Avec vous, Rav, avec vous. ומאידך, אלא להיראות במילוי משימה זו פגיעה כלשהי בקידומה ובהישגיה. D'accord? Une femme enceinte, en l'occurrence, elle n'est pas malade. Une femme enceinte, elle n'est pas genre souk-bête. Elle est fondamentalement importante, elle a sa dignité, elle a ce respect d'être femme, mais justement, c'est parce que dans ce couple, il y a cette cohésion et cette cohérence qu'il y a une entraide perpétuelle. Et qu'on ce soit il y a 2000 ans, que ce soit hier, soit aujourd'hui. Ish veisha, eina makbilim shavim. C'est pour ça que je reviens sur cette notion d'égalité. Ce ne sont pas, encore une fois, ils ne sont pas égaux. Ils n'ont pas les mêmes devoirs et ils n'ont pas les mêmes droits. Mais par contre, ils sont égaux en dignité. Em bichlal, lo shnaim, em lo shutafim. Et la yechida organite, ça on l'avait déjà ensemble évoqué, ce ne sont pas deux réalités distinctes, mais une seule réalité organique, avec deux facettes. Achat sheba yesh batifkudim yechudim likol chelek. Et chacun, encore une fois, doit accomplir son rôle. En halacha, les dougma, poteret et taïsh, le mizonot yeladav. En aucune façon, la halacha ne va dispenser le mari d'honorer son rôle de père. À la mesure où il va sustenter, il va apporter à manger à ses enfants, mais pas que ça. Si, encore une fois, Akadosh Baruch Hu a fait cette réalité que, justement, un foyer se constitue d'une dimension masculine et d'une dimension féminine, c'est parce que chacun, avec sa qualité propre, apporte une pierre à l'édifice et vous saurez que ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi mentalement, c'est aussi dans l'éducation Bezrat Hashem des enfants. Le mari, le père, a un regard particulier sur la manière de gérer le foyer et la femme a tendance à être plus miséricordieuse que le mari, que le père. Et ces deux facettes, encore une fois, justement, sont cohérentes, sont complémentaires pour que le foyer tienne la route. Gam, imaem vitra aleem, même si hélas, que Dieu préserve, des réalités où la mère au bout du compte, a résigné cela, il n'empêche que le rôle existe. Et à Davar, la réalité, encore une fois, de se marier à une épouse qui dirait « moi, je ne veux pas d'enfant », cela va à contre-courant avec le sens profond du foyer qui se constitue. Et ce n'est pas une question d'accord. Autant il y a des choses qui relèvent de l'accord entre l'homme et la femme sur les devoirs et les droits de chacun, autant il y a des choses qui sont la pierre angulaire, l'essence même, encore une fois, du foyer, qui ne sont pas, encore une fois, à être discutées. L'idée, encore une fois, de fonder un foyer, donc ça veut dire amener des enfants au monde, cela, encore une fois, relève, malgré les difficultés du monde moderne, cela, encore une fois, relève d'une obligation devant Akadosh Baruch Hu. Ben adin ou aviem shel hayeladim והוא מטיל את כל האחריות לפרנסתם על הבעל בלבד, גם הבת הילדים לעולם היא מצווה של הבעל. Parce que, subvenir aux besoins
du foyer, amener des enfants au monde, évidemment, tout cela relève de ces deux éléments. Comme on a coutume de dire aux enfants traditionnellement, comment est-ce qu'on fait les enfants? C'est Akadosh Baruch Hu, papa et maman. Donc, il est clair que tout cela, encore une fois, est une cohésion. Et comme on dit tout à l'heure, il y a un noyau organique qui permet de saisir ces deux facettes. Et qu'on soit dans le monde moderne, dans le monde ancien et dans le monde encore plus moderne demain. Aïcha, Ptura, Mizvazu. Atura, Patraota, Mizvazu, Mishum, Shedricha, Darkenoam. Pour qu'elle puisse justement, encore une fois, avec délicatesse, avec sensibilité, il ne voulait pas l'obliger à accroître, à surabonder, encore une fois, le rôle qui va être le sien. On ne veut pas qu'elle souffre. On sait pertinemment que, je vous rappelle par la même occasion, on sait pertinemment que pourquoi est-ce que la femme, après l'accouchement, doit apporter un sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices au régime de remerciement envers Akadosh Baruch Hu, mais elle va apporter aussi une colombe, enfin 2 colombes en l'occurrence. Et pourquoi? Nous rappelle le Ramban, puisque peut-être la femme aurait émis une parole qu'elle ne pensait pas vraiment au moment de l'accouchement à cause de la souffrance de l'accouchement. Et donc, on amène un sacrifice expiatoire comme si on avait dit de la mauvaise langue. Parce qu'évidemment, si la femme, après l'accouchement, a tenu un propos pareil, on sait pertinemment que la souffrance, les difficultés parfois de l'accouchement, ont fait qu'elle s'est mise à émettre des propos erronés. Donc on le sait quand ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça qu'en aucune façon, l'homme peut se dire « je souffre avec toi ». Ce n'est pas vrai. On n'est pas capable de souffrir en même temps. Archa. Moi, je pense que c'est dans la tête, de toute façon. Pardon? Moi, je pense que c'est dans la tête, Rav. Vas-y. Ta femme va te frapper, moi je te dis. Mais regarde, pour l'anecdote. Non, mais arrête de dire n'importe quoi. Voilà. Tu as entendu? Voilà. Tu vas te faire éclater. Juste pour l'anecdote, Ingvar, il s'avère, je ne suis pas au courant parce que je ne m'en rappelle pas, donc c'est pas. Mais il paraît que quand je suis né, il y avait des bombes d'eau Evian, il y avait des bombes d'eau comme ça, tu sais, que tu mets sur du spray quand tu mets sur le visage. Et il s'avère que mon père était juste à côté et tout ça. Et il devait mettre de la bombe sur le visage, sur ma mère pour la soulager. Il a failli s'évanouir, il s'est mis de la bombe d'Evian sur lui parce qu'il ne se sentait pas bien. Raison de plus, dois-je le rappeler, que c'est bien d'être dehors et de lire Sefer Yona, Beshato, Bezmano, ne nous cassez pas la tête à être. Prends le micro. Donc, Samcha al-Retsona TV, chez Aïcha. On a le droit d'être dedans, Rav? Qui a demandé? Moi, Shmuel. C'est mieux que non. C'est mieux que non. Et si tu es dedans, alors, on se parlera en privé, je te dirai. C'est quoi la question, Rav? Tu as le droit d'être dedans. Mais si la femme elle veut qu'on soit dedans, on a le droit d'être dedans. Mais genre on se met derrière quoi. Je te répète, appelle-moi en privé, on en parlera. C'est ça? Ça, c'est des questions que je ne peux pas répondre en public. C'est des choses qui sont très. C'est-à-dire, prends le micro. La reine, Abal ou à Mekadesh Taïcha. D'accord? Ou à Metsuvé, à Mitzvat Anisouim, Velohi. C'est l'homme qui a cette responsabilité, au bout du compte, de prendre femme. Qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y ait un mépris de la femme, bien au contraire. Comme on a dit, il y a une responsabilité mutuelle. Il y a une égalité en dignité. Mais il n'y a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'on demande à chacun et qui incombent à chacun. Et kol echad mehem, ma'ala vechisaron, veshnehem yachad, ma'alim, mashlimim zeh. D'accord? Ok. Je reprends ce que je disais. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise? Ah non, c'est absurde. Ok, c'est grave. Je crois que j'avais dit une bêtise. Donc, לכל אחד מהם, מעלה וחיסרון, ושניהם יחד משלים זה את זה. המושג שוויון לא קיים ביחידה אורגנית אחת, אך גם לא התנסות עליונה. וכל זה צריך לבנות, comme on a dit, ensemble. D'accord? C'est l'essentiel du point que nous voulons soulever aujourd'hui. התאמה אישית בין שניהם, ועל פי יכולתו של כל אחד ואחד. Là, encore une fois, on n'attend pas, et ça, quand on fera Bezrat Hashem aussi un sujet sur la comparaison à ne pas faire.
mais sa femme, à lui, elle lui fait, mais son mari, il lui fait. À Botaï, en aucune manière, on parle de ça. On est dans une constitution, encore une fois, organique du couple, qui est le vôtre et uniquement le vôtre. Collez-le. Et tout ça, encore une fois, demande une préparation convenable. Et il faut justement, comme on l'a dit, se préserver, faire attention de promesses vaines qui ne sont pas, encore une fois, qui ne peuvent pas, encore une fois, être mis en évidence. Prenez l'exemple, un couple, encore une fois, non, même pas un couple. Vous voulez, en tant que les garçons, on dit, allez, à la fin de la semaine, j'ai fini tout le chasse Mishnayot. Et vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas le finir. Donc, ne prenez pas d'engagement parce que ce sera justement une répercussion même sur le moral. Donc, on prend des engagements qu'on peut, encore une fois, aborder, qu'on peut accomplir. C'est vrai, je ne vous vois plus, c'est normal, ça va? Ah, ça, je voyais plutôt. עכשיו, ודאי שאין להפריח לאוויר מליצות נבובות. D'accord? Il est clair encore une fois qu'on est en train évidemment, on ne dit pas qu'on ne doit rien faire. On doit s'engager, on doit construire au fur et à mesure. Mais tout ça se gère au sein même du couple. Il doit être sérieux et aussi concret, réaliste. Dioun ze atzmo, meshamesh mifran amiti, l'école tzad, l'ifran et tacheni. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une réalité, par exemple, où vous savez que votre épouse elle est étudiante et elle est en pleine période d'examen, ne vous attendez pas à ce que la maison soit forcément parfaite, parce qu'il y a un ordre de priorité. Et c'est parti justement de ce qui constitue le foyer. Encore une fois, avant de se plaindre pourquoi est-ce que la poubelle n'est pas sortie, posez-vous la question, pourquoi vous-même vous n'avez pas sorti la poubelle? C'est-à-dire, il y a plein de choses, encore une fois, qui peuvent évoluer dans le couple. Et encore une fois, tout ça, dans la cohérence du couple. עכשיו, אין צורך בחוזה מיוחד בין שני בני הזוג כדי להסדיר את המבנה המשפחתי החדש. Il faut bien comprendre un point supplémentaire. Le Chachamim enseigne. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas directement avec la Ketouba quand on commence le Tekes, comme on dit sur la Choupa? Pourquoi? Parce que cela serait dramatique, alors que c'est vrai aussi, mais cela serait dramatique si au bout du compte, ce qui relie le couple, c'est uniquement le contrat de mariage. C'est-à-dire que si jamais il y a des problèmes, alors on va dire, tu te rappelles ce que tu me dois, tu te rappelles ce qu'au bout du compte, tu as pris la responsabilité, tu t'es engagé pour moi. C'est vrai. Mais si le couple commence par ça, eh bien, au bout du compte, ça devient quelque chose de totalement impersonnel et de totalement, au bout du compte, dénué justement de sentiments. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, on ne va pas écrire au bout du compte un contrat. Qui sort la poubelle, qui ferme la bouteille de shampoing, et je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais on sait qu'il y a un engagement, un engagement tacite de tâches diverses que le mari et la femme s'engagent pour le foyer à appliquer. Et encore une fois, c'est évolutif, puisqu'il y a des moments où l'homme pourra le faire ou ne pourra pas, et la femme de la même manière. Mina Gaola, Yotzer et Amechuyabut Azot Meelea. Mais c'est clair qu'il y a des choses naturelles, j'ai envie de dire, des besoins naturels, des nécessités naturelles qui font que malgré tout, l'homme est rappelé à sa condition d'homme et la femme à la sienne. Kol Zoug, Nichnas Nechoupa, quand vous êtes rentré sur la Choupa, eh bien, quel est les Chotchaim Meshutafim. Et quand je dis Meshutafim, je crois que le terme n'est même pas assez fort. Ce n'est pas seulement une vie associée, c'est une vie ensemble. Kemina Gazugot Be Chevratenu. D'accord? C'est l'idée même d'être un couple. Et les féminagzés, les dougma en echam ibn azugo, c'est d'avoir beli lishon et les kabel reshut du ben zugo. Ça, c'est un point fondamental. D'accord? On ne fait rien sans demander à l'autre. On ne prend pas d'engagement sans demander à l'autre. On n'invite pas quelqu'un sans demander à l'autre. Que ce soit les parents, les beaux-parents, les meilleurs copains, le copain de l'armée, le copain du GAN. Non. Et Bichlal, de manière générale, je me permets, si déjà on parle de ça, de vous rappeler aussi que quand vous invitez un copain célibataire, eh bien, il est préférable de ne pas l'inviter. Je n'ai pas dit ne jamais l'inviter, mais essayez de vous débrouiller pour que votre femme, elle invite en même temps une très bonne copine à elle, et dans ce cas-là, le copain célibataire, Bezrat Hashem, il ne sera plus célibataire. Mais dans le cas contraire, votre femme n'est pas potiche. Et surtout pour les jeunes couples, je parle. Parce que quand on est un jeune couple et qu'on invite un célibataire, ça veut dire que votre femme, c'est au mieux Conchita, au pire Mahmouda, qui va servir le repas et qui, au bout du compte, ne va pouvoir rien faire d'autre à part ça.
Elle ne peut pas parler vraiment avec lui et rigoler avec lui, puisque évidemment, ça ne se fait pas. Et de l'autre côté, comme je vous dis, la potiche. Ça n'est pas envisageable par respect pour votre épouse. Donc, c'est pour cela que, progressivement, quand vous tenez un jeune couple, c'est bien de se forger et de se former et de s'entourer d'Afka, de jeunes couples aussi. Parce que ça renforce les liens du couple. Et l'idéal, évidemment, c'est quand le mari est copain avec le mari et que la femme est copine avec la copine. Alors là, c'est le top. Parce que ça crée justement réellement un environnement réjouissant pour le bien des deux couples. D'accord? Et c'est exactement ça. Donc on ne fait rien, encore une fois, sans l'intérieur du couple. Non, même si tu adores ta mère, tu ne vas pas forcément inviter ta mère tous les lundis et les jeudis et tu n'appelles pas ta mère tous les matins pour lui dire qu'est-ce que tu as mangé, comment tu as dormi. Parce que, encore une fois, tu as laissé ta mère pour épouser ta femme. Et j'insiste sur ce mot sur lequel on reviendra souvent. Tu as laissé ta mère. D'accord? Et si on n'est pas capable de dire j'ai laissé ma mère, eh bien, comme on dit, va chez ta mère. Et à l'inverse, Ouais, l'inverse, c'est elle qui l'appelle tout le temps. c'est bon? Je n'ai pas entendu. Voilà, la femme qui appelle sa mère toutes les 5 minutes. Je t'entends pas. J'ai dit, est-ce que l'inverse, c'est bon? Ah, c'est une blague. Il ne faut pas répéter. J'ai pas bien entendu. Disons que ça va se tasser avec le temps. Le temps, il est honorable. C'est vrai, mais il y a écrit dans la Torah que l'homme quitte sa mère et son père. Il n'y a pas écrit que la femme elle quitte sa mère et son père. Et Béhi-40, ça va se tasser, ne t'inquiète pas. D'ici les 50 prochaines années, ça va se tasser. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se tasser. Après 120 ans, ça va. Non, mais évidemment, quand il y a, mais ça, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler à l'occasion. De manière générale, il est clair que justement, ce qui est dans le couple reste dans le couple. C'est-à-dire, comme dit l'expression, ce qui est à Vegas reste à Vegas. Il a fait. Et bien, ce qui est dans le couple reste dans le couple. Donc, on ne raconte pas à sa mère au bout du compte ce qu'on a mangé, et on raconte pas et la femme ne raconte pas à sa mère qu'elle s'est disputée avec son mari, parce que ça ne peut pas avoir d'autres implications que la catastrophe à l'égard du genre. Et ça, ce n'est pas envisageable. C'est-à-dire, mais ça, on en reparlera, Bezrat Hashem. Asher bechol mikre, ish mehem lo yachlit al kinya chashuva, מבלי להתייעץ ולהגיע להסכמה מוקדמת עם הצד השני. Les achats, on peut faire des surprises. On peut faire attention quand on connaît encore une fois la situation financière du foyer. D'avoir des tzerliot, mouvan me'elav. On doit le savoir, évidemment, ça va être une évidence. Donc, encore une fois, il y a une cohérence dans le couple. גם אם במשפחת המוצא של אחד מהם היה נהוג אחרת. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des familles qui, Baruch Hashem, sont particulièrement aisées. Im kol hakavod. Ça ne veut pas dire que la jeune femme et le jeune homme qui se sont mariés, ils peuvent vivre dans les mêmes conditions. D'accord? Et je vous donne un exemple auquel je pense aussi. Il y a des réalités de jeunes couples qui se marient et il arrive que l'un des deux conjoints, eh bien, il lui est hors de question à ses yeux de prendre une machine à laver deuxième main, de prendre certaines choses à deuxième main. Si vous pouvez vous le permettre, bah, au Hashem. Mais il y a des réalités où il y a des jeunes couples, qui viennent à peine de se marier et ils préfèrent, parce qu'ils sont en location, de prendre un four d'occasion plutôt que de prendre le four auquel on rêve. N'est-ce pas? Eh bien ça, si jamais l'un des deux conjoints le refuse, il faut être conscient de ce que ça engrange, de ce que ça engage financièrement. On ne peut pas, au bout du compte, une colle à kavod, avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Alors, on ne peut pas tout avoir. Donc, si le couple il peut se permettre, pas au Hachem. Mais s'il ne peut pas se permettre, il doit être suffisamment cohérent l'un avec l'autre, même dans cette réalité, justement, pour se préserver ou préserver ses dépenses pour des choses peut-être plus tardives. Minaga Medina, vous, à Mechayev. Il est clair, encore une fois, qu'il y a une situation cohérente, encore une fois, vis-à-vis de l'État, encore une fois, comme il se met en place. Mina Raoui, chez Kol Zoug, Yasok, Admaya, chez les Pshariot Shonot, Bekufot Aikirut, Kedel Livdok et Atama Benien. Ça, évidemment, n'est plus d'actualité pour vous, au Hachem, parce que vous avez fait justement cette réflexion avant de vous marier. Et maintenant, quand vous mariez, vous construisez ensemble, au bout du compte, en prenant en considération eh bien, les bases de ce foyer que vous allez construire. Alors, je vois que j'ai pris plus de temps que je pensais. Je voulais vraiment faire, je vous ai dit 3 choses, j'en ai à peine fait une, mais au moins un point qui touche une des questions qu'a soulevé
Noam sur le téléphone. Et ça nous permet un petit peu aussi, à travers cette question, à travers ce texte, de pouvoir y réfléchir. C'est-à-dire que… Vous pouvez répéter la question, Rav, s'il vous plaît? Parce que je l'ai pas vu. La question que Noam il avait évoquée, c'est par rapport à fixer le lieu de Parnassa, le lieu de travail. Si je reprends la question exacte, il y avait deux questions. Il y en avait une qui avait été posée, c'est tout ce qui est en rapport avec les choix importants, comme chercher un appartement, des fois, pardon, je vais avoir du mal à lire avec le truc, comme chercher un appartement parfois, en français dans le texte, en vrai, dans des endroits où il sera plus facile de… Oh. Rav, moi, j'ai pas fait un bac L comme vous. Hein. Donc, dans des endroits, la wesh, où il sera facile de recevoir une parnassa, et pas forcément en connaissant que sur place, malgré que le niveau, que l'ambiance religieuse, etc. Merci beaucoup, Groda Adman. On a tout compris. Rav, ça y est, les études en France, c'est fini. Bon, en tout cas, ce qu'il a essayé de dire Noam dans un arabe approximatif, dans un français plus ou moins, c'est en fait simplement de dire que les décisions pour choisir un appartement ou choisir au bout du compte où on va décider d'exister, quels sont les paramètres qui doivent être pris en cause? Eh bien, je réponds à la question de la manière suivante. C'est pas aussi radical que ça. Parce que parfois, on va habiter dans un endroit qui est cher, mais à côté de ça, il y a une communauté enrichissante et cette communauté, justement, elle peut contribuer à permettre au foyer à resplendir. Alors que parfois, on va habiter dans un endroit qui est peut-être pas cher, justement, mais le couple se perd, le couple s'ennuie, le couple ne trouve pas au bout du compte, encore une fois, sa cohérence, son intégrité, que ce soit au niveau du mari, s'il va à un endroit pour étudier la Torah, que ce soit au niveau de la femme, si elle ne trouve pas des copines. Mais de manière générale, même si je sais aujourd'hui, en ce qui me concerne, que pour l'instant, on a jugé bon, puisqu'on a acheté à Akko, je sais qu'on a jugé bon d'habiter à Akko parce que la vie à Haïfa est particulièrement chère, mais je sais que Bezrat Hashem, ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans, on finira par retourner sur Haïfa par rapport à ce que, évidemment, par rapport peut-être à Haïfa ou peut-être on ira à Jérusalem, on ne sait pas si c'est vraiment gagné au loto. Mais en tous les cas, c'est des choses qui sont très aléatoires. C'est, comme je dis tout à l'heure, le rapport dans le couple où il doit avoir cette cohérence et choisir ensemble. Et comprendre aussi que, de manière générale, il y a ce qu'on appelle le matsouille et le ratsouille. Il y a ce qu'on veut et aussi la réalité dans laquelle parfois on vit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre matsouille et ratsouille, eh bien, vous avez une gematria qui est quand même sympathique. C'est la gematria de Kesef. D'accord? C'est-à-dire qu'il est clair que, évidemment, l'argent, tout celui qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, il est sympathique, mais je pense que ça y contribue quand même un petit peu. Et au risque de choisir être riche et malade ou pauvre et en bonne santé, eh bien, si vous pouvez choisir d'être riche et en bonne santé, c'est mieux. Bon, ben, c'est un peu ça. Ça veut dire que vous devez réfléchir avec vous. Il est clair, si je dois dire au moins des points qui font un petit peu l'unanimité. La fille, la jeune femme, la femme mariée doit avoir des gens avec qui elle peut rencontrer le Shabbat. Le rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, le rapport social est très important pour la femme, beaucoup plus que pour l'homme. Après, en ce qui concerne le Kodesh, il faut que le garçon, au bout du compte, trouve des moyens, il y a des moyens virtuels, donc Hachem aujourd'hui aussi, mais trouve les moyens de pouvoir évoluer et continuer à avancer dans son étude de Torah, puisque vous êtes basé quand même avec des bases de Torah et des bases de Kodesh. Ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, à côté de ça, s'il y a une possibilité, encore une fois, en fonction d'un salaire que vous recevez et que le loyer ne grignote pas tout votre salaire par mois, alors, qu'on la commode. Mais il faut prendre aussi, encore une fois, toujours en connaissance que vous pensez au présent et vous pensez aussi à l'avenir. Parfois, effectivement, au présent, vous pouvez vous permettre d'habiter dans une villa, mais Baruch Hashem, votre épouse est enceinte de triplé et il va quand même Baruch Hashem, après l'accouchement, il va quand même penser à réfléchir. Est-ce que financièrement, vous pourrez assurer dans cette réalité-là? Tout ça doit être en ligne de compte. Mais c'est d'abord et avant tout une discussion dans le couple, encore une fois, dans cette situation moderne, sur quoi on est prêt à se résigner, le cas échéant, on n'a pas les moyens réellement d'habiter là où on veut, n'est-ce pas?
parce qu'il y a les études, parce que là, encore une fois, quand il y a les étudiants, c'est ponctuel. Vous savez pertinemment que c'est ponctuel. Peut-être, Bézant Hachem, vous finirez par habiter à Beersheva parce que vous aimez Beersheva et tant mieux. Mais pour l'instant, de toute façon, c'est ponctuel. Vous habitez à Beersheva parce que vous avez cette réalité-là. Mais il faut essayer de choisir malgré tout le quartier et la communauté qui vous permet de continuer à vous construire et de construire aussi justement une société, une chevra, encore une fois, dans la ville où vous habitez. Parce que être tout seul pour un jeune couple, ce n'est pas évident. Et n'oubliez pas un détail, c'est que quand vous partez en Milouim, dans la situation où il n'y a pas encore d'enfants, quand vous partez en Milouim pendant... Ah, il n'y a pas encore de Milouim non plus. Vous n'avez pas Milouim? Ah, vous êtes bon, vous? Voilà, comment? Bon, ben moi, je partais un mois en Milouim quand j'étais jeune marié, et Baruch Hashem, jusqu'à ce qu'il y ait les enfants qui arrivent. Et bon, pour nous, les Milouim, c'est un kiff. Sachez-le, pour les garçons, le Milouim, c'est un kiff. Mais pour la femme, c'est un peu embêtant. Parce que pendant un mois, elle est toute seule. C'est ça. Mais nous, par contre, c'est la colonie de vacances. Elle va chez ses parents. Ben, ce n'est pas forcément l'idéal qu'elle aille chez ses parents par rapport au foyer. C'est pour ça que je te dis. L'idéal, c'est que justement, vous avez construit un foyer. Donc, il faut vous engager à convenir. C'est mieux que d'être seul. C'est une réalité qui n'est pas forcément évidente. Si vous habitez s'il habite à Beersheva, elle ne veut pas forcément aller chez ses parents. S'ils habitent à Kiryat Shmona. Et puis, et en plus, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte aussi chez les parents. Il ne faut pas oublier un détail. Ça aussi, c'est très à la mode aujourd'hui. Que quand la femme elle est enceinte, elle va chez ses parents. Quand la femme elle s'est disputée avec son mari, elle va chez ses parents. Quand la femme elle a accouché, elle va chez ses parents. Ça, on en parlera avec Hachem. Je ne suis pas du tout un fan de ça. Loin de moi. Il habite trop loin. Mais on parlera des parents. Parce que c'est un sujet exceptionnel. Mais il faut aussi le prendre avec des pincettes. Si on prend, je vous dis juste un point peut-être pour terminer sur ça. Si on prend les parents comme otages, j'ai envie de dire, alors il faut les prendre surtout. C'est-à-dire que si effectivement à chaque fois vous avez envie de sortir, alors vous prenez les parents comme babysitters, alors vous ne pouvez pas non plus négocier que les parents se mettent à éduquer vos enfants et plein de choses, et plein de paramètres qui rentrent aussi en ligne de compte. Après, c'est eux qui vont choisir la couleur des rideaux. Exactement. Et je ne suis pas du tout un fan de ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit chez soi plutôt qu'un grand chez les autres, comme dit l'expression consacrée. C'est ça? Rabotai, je vous dis Shavua Tov. Et Bezrat Hashem, on se revoit. Pas la semaine prochaine, je suis à un mariage la semaine prochaine. Oh. Bezrat Hashem. Et je suis désolé. Alors, on essaiera de voir si on arrive à trouver un autre jour dans la semaine. Sinon, on se revoit dans 15 jours, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Tochim Shiyu. Tiskou la mitzvot. Ouais. Mais beau gosse.